Bonjour, dans cette vidéo il sera question de la musique contemporaine. Nous commencerons par expliquer le terme contemporain, puis nous définirons ce qu'on entend par musique contemporaine. Nous verrons ensuite quelques exemples. C'est parti. Commençons par un peu de vocabulaire avec la définition du terme contemporain. L'utilisation de celui-ci peut prêter à confusion. Selon le dictionnaire Larousse, contemporain signifie qui appartient à l'époque présente. Cela voudrait donc dire que la musique contemporaine, c'est la musique qui est créée aujourd'hui, en même temps que nous. Cependant, dans le domaine de l'art, ou plus précisément de la musique, le terme contemporain, ou musique contemporaine, est utilisé pour désigner les œuvres savantes composées entre 1945 et aujourd'hui. Dans ce contexte, le terme contemporain est anachronique, inadapté, car il renvoie à une période spécifique de l'histoire de la musique qui a commencé il y a plus de 70 ans. Certains spécialistes préfèrent donc utiliser le terme musique nouvelle pour désigner ce genre musical afin d'éviter toute confusion avec la musique produite aujourd'hui. Il y a d'ailleurs fort à parier que d'ici quelques années, on décide d'appeler autrement cette période. Par convention, dans la suite de cette vidéo, on continuera, nous, à parler de musique contemporaine. Comme on vient de le dire, la musique contemporaine, c'est la musique savante qui est créée pendant la période contemporaine, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, donc après 1945. Il s'agit d'une période de l'histoire de la musique, mais également une période de l'histoire des arts, littérature, peinture, sculpture, etc. La plupart des formes d'art connaissent donc une période contemporaine qui va être marquée par une volonté d'innover. On ne cherche plus à produire nécessairement quelque chose de beau, de joli, on veut produire quelque chose de nouveau. Mais revenons à la musique. La musique contemporaine, c'est en réalité un grand fourre-tout qui comprend plein de courants musicaux tels que le sérialisme, la tonalité, la musique électroacoustique, la musique minimaliste, etc., etc. Ce qui va unir la plupart de ces courants, mis à part leur date de création après 1945, c'est un goût prononcé pour les expérimentations et l'innovation. Les compositeurs cherchent à repousser les limites de la musique en intégrant des nouveaux sons, des nouvelles manières de composer. Voyons quelques exemples musicaux qu'on rattache à la musique contemporaine. Dans cette vidéo, on peut voir une nouvelle manière d'utiliser le piano. Conformément aux consignes données par le compositeur John Cage, le pianiste est ici en train de préparer le piano, c'est-à-dire qu'il insère des objets à l'intérieur de celui-ci pour en modifier les sonorités. On retrouve bien là cette volonté d'innover en créant de nouveaux sons à partir de la modification d'instruments. Écoutez et essayez de fermer les yeux, on n'a pas l'impression ici d'entendre un piano. Voici un autre exemple de courant de la musique contemporaine avec la musique concrète. La musique concrète, c'est un type de musique qui utilise des sons enregistrés plutôt que des instruments de musique. Les compositeurs de musique concrète prennent des sons qui existent dans le monde réel, qu'ils vont enregistrer, comme le bruit de la circulation, le chant des oiseaux, le son de l'eau qui coule, ou même les sons produits par certaines machines. Ils les utilisent ensuite comme matériaux pour créer une composition musicale, soit telle qu'elle, soit en les transformant. Ce courant musical pose la question de ce qui relève du bruit ou ce qui relève de la musique. Écoutons un exemple de musique concrète avec un extrait d'Acoustica de Mauricio Kagel. Pour ce troisième et dernier exemple, nous allons entendre un morceau de musique minimaliste. Écoutons un extrait de In C de Terry Riley.
La musique minimaliste est un style de musique qui se caractérise par la répétition de motifs ou de séquences musicales simples. Cela signifie que les mêmes notes ou rythmes sont souvent répétés encore et encore pour créer une ambiance ou une atmosphère particulière. On est ici à l'opposé de la grande complexité que pouvaient avoir certaines compositions romantiques à la fin du siècle précédent, ou même certaines compositions de musique contemporaine qui vont chercher la complexité dans l'écriture. Il existe encore de nombreux autres courants de la musique contemporaine que nous ne pourrons pas étudier dans cette vidéo pour des raisons évidentes de durée. Ce qu'on remarque, encore une fois, entre les exemples qu'on a pu voir, c'est qu'on a toujours cette volonté d'expérimenter avec des nouveaux sons ou d'innover. Pour conclure, on retiendra que la musique contemporaine, c'est la musique savante composée entre 1945 et aujourd'hui. Elle se caractérise par une grande variété de courants musicaux différents et une volonté d'innover, d'expérimenter. Cette période contemporaine existe également dans d'autres formes d'art où on retrouve la même volonté de renouveler. C'est avec la musique contemporaine qu'on verra l'apparition de sons enregistrés intégrés aux compositions musicales, des nouvelles manières de jouer des instruments de musique en les modifiant, ou encore des nouvelles manières de composer en utilisant la simplicité et la répétition. Terminons cette vidéo sur un dernier exemple de musique contemporaine. Voici 4 minutes 33 de John Cage, et oui, encore lui. On parlait de musique expérimentale, en voici un bel exemple. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment de la musique ?